L'euro numérique, la naissance du contrôle total de nos libertés. Depuis plusieurs années, la France suit une trajectoire inquiétante. Fiscalité toujours plus écrasante pour les classes moyennes et supérieures, asphyxie de l'entrepreneuriat par une complexité administrative croissante et la pauvreté qui ne cesse d'augmenter. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle transformation se profile à l'horizon, plus discrète, mais bien plus dangereuse pour nos libertés. L'introduction de l'euro numérique. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental spécialisé dans l'accompagnement 100% sur mesure des entrepreneurs. Prévu pour être lancé d'ici 2027-2028, ce projet qui est mené par la Banque Centrale Européenne avec le soutien des gouvernements nationaux vise à numériser la monnaie et supprimer l'argent liquide. Présenté comme un moyen d'adaptation moderne à l'ère digitale et un outil contre la fraude, en fait l'euro numérique est en réalité la voie à un contrôle total sur nos finances et donc sur nos vies. 1. Une surveillance permanente de vos transactions. Contrairement aux crypto-monnaies décentralisées comme le Bitcoin qui repose sur la transparence et l'absence d'autorité centrale, l'euro numérique sera entièrement placé sous contrôle de la Banque Centrale Européenne. Chaque euro numérique sera programmable, traçable et enregistré sur une infrastructure centralisée. Autrement dit, fini l'anonymat des paiements en espèces. Chaque transaction, du simple café du matin à l'achat d'un livre ou d'un don à une association, sera suivie, archivée, analysée. Cela représente un glissement majeur vers une société de surveillance et de crédit social où chaque acte économique devient un acte potentiellement suspect. 2. Un contrôle direct sur l'usage de votre argent. La monnaie numérique de la Banque centrale ne se contentera pas de faciliter les paiements, elle permettra à l'État de conditionner et restreindre l'usage de votre argent. Et cela sans que vous en soyez conscient. Voici ce que permettrait techniquement l'euro numérique. Imposer une date d'expiration à vos fonds pour stimuler la surconsommation. Restreindre l'usage de votre argent à certains secteurs. Par exemple, vous empêcher d'acheter du carburant ou de la viande sous prétexte de protection climatique. Bloquer ou limiter des transferts à certaines personnes, plateformes ou zones géographiques. Appliquer une fiscalité différenciée selon les types de dépenses et les comportements individuels. Ce qui était autrefois un outil de liberté, l'argent deviendra un outil de conditionnement social et d'inhumanité. Et cela sans que vous puissiez vous y opposer concrètement, même si vous êtes un riche entrepreneur. 3. Un précédent inquiétant, la répression sans justice. D'ailleurs, en 2022, le gouvernement canadien avait gelé, sans décision de justice, les comptes bancaires des manifestants qui étaient opposés aux restrictions sanitaires Covid. Et cet événement-là, elle a marqué une rupture dans l'état de droit, des citoyens sanctionnés financièrement juste pour leurs opinions. Et bien avec l'euro numérique, ce genre de sanction deviendra instantané, invisible et impossible à contourner. Plus besoin de passer par une banque commerciale, une simple directive suffira pour geler, bloquer ou confisquer vos avoirs, sans procès, sans défense et sans appel. 4. Une pression psychologique vers la conformité. Au-delà des aspects techniques, le risque le plus insidieux est celui d'une société de plus en plus normée, surveillée et conditionnée. En centralisant justement toutes les données de vos paiements, les autorités établiront des profils de consommation, évaluer vos comportements écologiques, vos choix alimentaires, vos opinions religieuses ou politiques. Et à partir de là, un glissement vers des systèmes de crédit social à la chinoise devient inévitable. Voyage interdit pour cause de comportement antisocial, crédit bancaire restreint pour dépenses jugées trop vertueuses, aide publique conditionnée à votre score comportemental. Et en fait, ce qui semble aujourd'hui de la science-fiction est déjà une réalité dans certains pays. L'euro numérique ouvre en fait une boîte de Pandore sur ces dérives totalitaires. En conclusion, l'euro numérique n'est pas seulement un projet technique, c'est un changement de paradigme, une redéfinition de la relation entre le citoyen et l'État, entre l'individu et son argent. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas la modernisation de nos moyens de paiement, c'est notre liberté, notre autonomie, notre vie privée. Ce qui se présente aujourd'hui comme une innovation se révélera demain comme l'outil de contrôle de la population le plus puissant jamais conçu dans le monde. Restez vigilants, soyez lucides et surtout refusez de se sacrifier au nom de la soi-disant sécurité, de la praticité et de la modernité. Tu as un clic de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes. Lien en bio pour obtenir ton accès immédiat.